La maire, la campagne présidentielle vient de s'achever, ça laisse des traces, y compris dans nos rues de Paris. Encore quelques milliers d'affiches sont là, qui nous rappellent cet événement. À bord du périphérique, panneaux de chantier, armoires électriques, mobilier urbain, boîtes aux lettres, vitrines, marquage au sol. Il n'y a pas un seul espace libre qui n'ait été envahi par un affichage électoral sauvage, aussi pléthorique qu'illégal. Même les arbres s'en souviendront, je crois, ceci en toute impunité. Malgré vos déclarations, Madame la maire, du mois de mars dernier, quand, à l'occasion de votre communication Objectif Paris Propre, vous annonciez ne plus vouloir tolérer que le bien commun soit détourné par des affichages. Mais il est vrai que ça n'était qu'une communication. Comme aux élections présidentielles succèdent les législatives et que l'on va passer de 11 puis 2 candidats à environ 200 candidats, on peut estimer à 200 pour les 18 circonscriptions parisiennes, il va sans dire que l'affichage sauvage va battre probablement son plein et ce sera peut-être nos limites. Ce matin même, on ne peut être plus dans l'actu, 300 affiches environ ont été placardées à proximité des grandes institutions françaises. Et les auteurs ont même revendiqué leur action auprès de l'AFP pour créer de la publicité autour des candidats qu'ils vont présenter demain. C'est dire qu'ils ne se sont pas sentis en crainte d'être sanctionnés. Face à ce phénomène, la tolérance républicaine ne doit pas devenir une complaisance républicaine. Certaines villes ont décidé d'agir. Je prendrai l'exemple de la métropole de Toulouse qui applique le principe de pollueur-payeur. Une note d'à peu près 15 000 € a été envoyée aux différents partis politiques. Il ne s'agit sûrement pas d'une solution miracle, mais au moins d'une tentative louable d'enrayer cette fuite en avant et vers toujours plus d'affiches. À l'hôtel de ville de Paris, on évoque un certain respect pour la vitalité démocratique ou bien encore une sorte de tolérance durant la campagne, car il y a un aspect ponctuel. Nous, on comprend tout à fait cette tolérance parce que qui ici n'a jamais collé une affiche? En effet, ça fait partie du parcours du bon combattant, ça fait partie du parcours du bon militant. Donc, effectivement, ça fait aussi partie du folklore de la campagne électorale. Mais il nous paraît qu'il y a une espèce de frénésie qui va vers une espèce de course vers l'avant, de toujours plus d'affiches et qu'on va vers une professionnalisation du collage d'affiches sauvages. En gros, le message qui passe, c'est celui-ci. Faites-moi confiance, vous voyez, c'est moi qui colle le plus, donc c'est moi qui suis le plus crédible, c'est moi qui suis le plus soutenu, c'est moi qui ai le plus d'équipe derrière moi, c'est moi qui ai le plus de moyens, donc c'est moi qui suis le plus à même de réussir. Eh bien, je crois et je vous propose ici à nous tous, qui sommes encore une fois tous des élus, avant tout des militants, et qui avons tous fait des campagnes, qu'on essaye d'endiguer ce mouvement vers l'affichage sauvage, vers toujours plus d'affichage sauvage. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de prendre des dispositions pour freiner donc ce mouvement, endiguer cette course en avant et instaurer des mentalités différentes, à savoir que celui qui colle plus, qui salit plus, eh bien c'est celui qui pollue le plus. C'est ce que je voulais vous proposer, Madame la maire, et vous demander quelles sont, dans ce sens, les dispositions que vous aimeriez et que vous souhaiteriez prendre pour qu'on arrive à un Paris plus propre. Je vous remercie. Merci.